Cette vidéo présente les étapes de la démarche d'investigation scientifique. La première étape est l'observation. En effet, les scientifiques sont des personnes qui observent le monde dans lequel ils vivent. Ils peuvent l'observer à l'œil nu ou bien utiliser des outils tels que les loupes, les microscopes, les télescopes ou d'autres appareils de mesure. Confronté à certaines observations, un scientifique, dans son domaine de connaissances et de compétences, peut être amené à formuler un problème. Il s'agit de la deuxième étape de la démarche scientifique. Un problème s'énonce toujours à la forme interrogative. La troisième étape de la démarche scientifique consiste à proposer des hypothèses. Une hypothèse, c'est quoi? Eh bien, c'est une réponse possible au problème que se pose le scientifique. Pour énoncer une hypothèse, un scientifique se base donc sur ses connaissances, sur ce qu'il connaît déjà. Mais cette réponse est incertaine. Il va donc falloir vérifier si oui ou non elle est valide. Une hypothèse, c'est important, s'énoncera toujours à la forme affirmative. La quatrième étape est essentielle. Il s'agit de formuler la conséquence vérifiable de l'hypothèse testée. Cette étape est une étape de logique, dans laquelle le scientifique considère que son hypothèse est juste. Il cherche donc à anticiper les résultats dans le cadre d'une expérience qu'il mènerait ou bien d'observations qu'il ferait. Les points importants sont les suivants. Pour formuler une conséquence vérifiable, on considère toujours que l'hypothèse est juste. Dans ce cas, le scientifique peut prévoir les résultats qu'il va obtenir dans le cadre d'une expérience qu'il va mener. En effet, s'il fait varier un paramètre et que son hypothèse est bonne, alors le scientifique sait les résultats qu'il devrait obtenir. C'est important, car s'il obtient ces résultats, cela voudra dire que son hypothèse est bonne. Inversement, s'il n'obtient pas les résultats qu'il attendait, cela signifiera que l'hypothèse est fausse. Prenons un exemple pour bien comprendre ce qu'est une conséquence vérifiable. Vous avez ici un végétal. Voici le problème. De quoi a besoin un végétal chlorophyllien pour croître? L'hypothèse possible est la suivante. Le végétal a besoin de lumière pour croître. Le scientifique doit maintenant formuler la conséquence vérifiable. Il considère, c'est son hypothèse, que le végétal a besoin de lumière. Il peut donc imaginer une expérience où il va enlever la lumière au végétal chlorophyllien. Si son hypothèse est bonne, alors les résultats qu'il obtiendra seront les suivants. Le végétal ne grandira pas. Le scientifique va donc formuler sa conséquence vérifiable de la façon suivante. Si je place un végétal chlorophyllien plusieurs jours à l'obscurité, alors il ne devrait pas croître. Si on regarde bien comment est construite la conséquence vérifiable, on constate qu'après le si, eh bien, il faut écrire le paramètre que l'on fait varier, et après le alors, on écrit le résultat que l'on doit obtenir si l'hypothèse est bonne. Si on résume, les conséquences vérifiables permettent les points suivants. D'abord, anticiper l'expérience ou les recherches que l'on doit mener pour tester notre hypothèse. Elles permettent ensuite de prévoir les résultats que l'on doit obtenir afin que l'on puisse valider notre hypothèse. C'est donc une étape essentielle de la démarche scientifique qu'il vous faudra toujours réaliser. Vous formulerez toujours la conséquence vérifiable sous la forme si, alors. La cinquième étape consiste à élaborer l'expérience liée à votre hypothèse. Pour cela, voici les points importants. Vous devez savoir qu'une expérience ne doit tester qu'une seule hypothèse. De plus, il ne faut faire varier qu'un seul paramètre lors de votre expérience. C'est naturellement le paramètre lié à votre hypothèse. Dans notre exemple précédent, il s'agira de faire varier l'intensité lumineuse, placer la plante soit à l'obscurité ou bien soit à la lumière. Cela veut dire que, et c'est le troisième point important, il faudra toujours penser à une expérience témoin de façon à comparer les résultats. Si des réactifs sont nécessaires pour réaliser votre expérience, il sera important de les présenter, ne pas simplement les nommer. Ainsi, par exemple, vous pourrez expliquer que vous allez utiliser de l'eau iodée. Il s'agit d'un réactif naturellement orange et qui devient brun en présence d'amidon. C'est un exemple parmi tant d'autres. Enfin,
Pensez toujours à la durée nécessaire pour votre expérience. En effet, certains phénomènes sont rapides à observer. On observe le résultat au bout de quelques secondes ou bien au bout de quelques minutes, mais d'autres phénomènes sont beaucoup plus longs et le résultat n'est observable qu'au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il est important de présenter correctement vos expériences et le plus rigoureux est de les présenter sous la forme d'un schéma complet et soigné. La 6e étape consiste à communiquer les résultats obtenus dans l'expérience. Pour cela, on peut choisir différents moyens selon l'expérience et selon les résultats. Cela peut être des schémas, cela peut être un tableau de mesure, ou bien encore des dessins d'observation, voire des graphiques ou bien des images numériques. Dans tous les cas, quel que soit le moyen choisi, il est très important que vous pensiez à annoter vos résultats, c'est-à-dire mettre des légendes, mettre un titre, préciser les différentes étapes, lorsque, par exemple, la plante était à l'obscurité ou à la lumière. La 7e étape consiste à analyser les résultats que vous avez obtenus. Il s'agit d'une phase de raisonnement, où vous allez confronter vos résultats avec la conséquence vérifiable, avec un but, valider ou non votre hypothèse de départ. Votre raisonnement devra être structuré et faire appel à des connaissances. Ces connaissances peuvent être dans les documents qui accompagnent l'exercice ou bien des connaissances de cours. Dans tous les cas, il vous faut structurer votre analyse correctement pour le correcteur. Vous pouvez le faire de la façon suivante, en commençant par présenter les résultats. On constate que, et vous présentez les résultats obtenus. Puis vous rajoutez les connaissances. On sait que, puis vous terminez votre analyse par la phase de déduction. On n'en déduit que. Naturellement, vous déduirez si votre hypothèse est juste ou fausse. Enfin, voici la dernière étape, tout simplement la conclusion. Il s'agit ici de formuler en une ou deux phrases une réponse claire et précise au problème posé. Pour finir cette vidéo, revenons sur les différents points de la démarche scientifique. La première étape est d'observer le monde qui nous entoure. La deuxième étape est de se poser un ou plusieurs problèmes. La troisième, énoncer une ou plusieurs hypothèses. La quatrième, énoncer leurs conséquences vérifiables. La cinquième est de réaliser des expériences ou bien des recherches. La sixième est de communiquer correctement les résultats. La septième est d'analyser ces résultats de façon structurée. La 8e étape étant de répondre aux problèmes posés de façon précise.